3, on est parti. Première partie de simulation. Est-ce que tu peux me donner la devise de la France? Devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. D'accord. Et ça veut dire quoi ça? Liberté, ça veut dire qu'on peut dire ce qu'on pense, tout ce qu'on pense, et liberté, c'est on peut dire tout ce qu'on pense avec une limite, sans notre limite de liberté, ça se présente au moment de... bon, c'est mal formulé là. La liberté, liberté de penser, liberté de faire tout ce qu'on dit sans autrui. Alors, Voilà. la liberté, c'est le fait de faire tout ce qu'on veut sans nuire à autrui. Après, comme tu as dit, il y a la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de circuler, etc., etc. C'est quoi l'égalité? C'est quoi la fraternité? Ok. L'égalité, tous les citoyens sont égaux devant la justice sans distinction de leur race ni leur couleur. Devant la loi. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Devant la loi, pardon. Voilà. Et c'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est vivre ensemble, que la société décide de vivre ensemble. Ok, c'est basé sur le vivre ensemble, le partage, l'esprit fraternel, etc. L'esprit fraternel. Est-ce que tu peux me donner une personne qui a une grande importance en France, mais qui n'est pas élue, qui est nommée? Qui est nommé, c'est le Premier ministre. Exactement. Les ministres en général. C'est quoi la différence entre une nomination et une élection? Une élection, c'est le peuple qui choisit, direct ou indirect. Une nomination, c'est le président ou le Premier ministre qui nomme. Les gens décident cette personne qui va devenir soit ministre, soit Premier ministre. Ok, très bien. La nomination, c'est le président de la République à sa discrétion avec révocation possible, c'est-à-dire on te retire de ton poste quand on veut. Et élection, comme tu l'as dit, c'est basé sur l'élection par les citoyens à travers le suffrage universel direct ou indirect. Une question que je n'ai jamais posée, qui est tombée hier à la préfecture, du coup, tu es le premier à qui je vais la poser. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi, qu'est-ce que dans une boulangerie symbolise la France? Dans une boulangerie, en général, c'est les croissants. de tout, de tout. Je ne sais pas si je disais croissant, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'une fois à Londres, tout le monde parlait des croissants français. En fait, même aux États-Unis, on dit croissant français. Ouais. Et bon, voilà. Après, il y a le pain aussi, le. Comment dirais-je? Alors, Comment alors ceux qui symbolisent la France dans une boulangerie, c'est la baguette. La baguette, c'est connu pour être français. D'accord? Une question qui est tombée hier à la préfecture du... Non, hier, cette question, hier, elle est tombée à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Tiens, étant donné qu'on est sur les baguettes, on est sur les baguettes, les croissants, donne-moi des plats. Avec quoi on va manger ces baguettes, justement? Les plats français, c'est la ratatouille. Ouais. Raclette. Oui. Pot-au-feu. Oui. Ah bon? T'as vidé tes stocks? Comment? J'ai dit ça y est, t'as vidé tes stocks? Ouais, je connais que c'est 4, peut-être 4. La fondue, le bœuf bourguignon. Voilà, mais c'est bien, c'est très bien déjà, c'est pas mal. Ok, ok. Dis-moi, qui a mis en place la 5e République? Bourguignon, je suis en train d'écrire. Ok, c'est Charles de Gaulle. Le général Charles de Gaulle. Le général Charles de Gaulle. C'est quoi la date exacte de la constitution de la 5e République? C'est 4 octobre 1958. T'es sûr? Oui. Certain, très bien. Faut toujours être sûr de ses réponses. Non, c'est un peu compliqué. Parle-moi du Parlement. Le Parlement compose de 2 chambres.
Exactement, il se compose de chambres, députés, sénateurs. Encore? Ah, tu veux que je développe? Ah bah moi je me limite, si on pose la question, je m'arrête là, je ne veux pas Non, développer, non. sauf si la personne donne. Bon, je développe. Ok, je développe. Les députés, eux, ils votent les lois et ils votent les lois et pas surveiller le gouvernement, mais c'est surveiller Contrôle le gouvernement, mais c'est Contrôle, pas... voilà, Alors le mot que attention, je cherchais, c'est contrôle. est-ce que c'est seulement les députés qui contrôlent le gouvernement et qui votent les lois? Non, même le Sénat aussi. Voilà, donc précise ta réponse. Le Parlement, ce qui se compose du Sénat et de l'Assemblée nationale, et a une fonction législative, à savoir qu'ils font les lois, ils votent les lois, et ils ont par la même occasion ce qu'on appelle le contrôle gouvernemental. Contrôle Ok. gouvernement, ouais. Combien de députés, combien de sénateurs? Les sénateurs sont 577. Oui, tout à fait. Non, non, les députés sont Pardon, oui. 577 et les sénateurs 300, c'est bien, continue. 300? ouais, 348. 48, exactement, c'est ça. Sénateurs 348 et députés 577. D'accord. Comment ils se retrouvent comment on peut devenir député? Comment on devient député? Les députés sont élus par suffrage universel direct Ok. et les sénateurs, c'est suffrage indirect. Ils sont élus par les conseillers, les départementaux et les régionaux et les municipaux. Ok. Qu'est-ce que va avoir le 20? Qu'est-ce qui va se passer en France le 20 juin là? Bientôt, c'est les élections départementaux et les régionaux. Régional. Alors effectivement, le 20 juin, il y a le premier tour des élections départementales et régionales, effectivement. Régional. Ok. Là, actuellement, jusqu'à quelle année le président est-il élu? À 5 ans. Non. Écoute bien ma question. Maintenant, jusqu'à quelle année le président restera encore président? Ah, jusqu'à 2022. Voilà, exactement. Il faut toujours bien écouter la question. Et jusqu'à quelle année le ministre va-t-il rester ministre? Jusqu'à 2022 aussi, c'est après les élections. S'il y a un nouveau président, après il va choisir un nouveau ministre. Alors voilà, même le ministre actuel, on peut, pour développer sa réponse, dire qu'effectivement le ministre, par principe, lorsqu'il est nommé par le président de la République, il va jusqu'à la fin du mandat. Mais étant donné qu'il est nommé par le président de la République, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de révocation, c'est-à-dire qu'on peut le retirer de son poste et on peut se retrouver dès demain avec un nouveau ministre. Ok? C'est la petite subtilité avec l'élection et la nomination, c'est très important ça. D'accord? Ok. En quelle année on a mis le suffrage universel direct? Suffrage universel direct, c'est général Charles de Gaulle, c'est 58. 1958. Non, 1962. 1900. Oui, c'est 1962 qu'on a mis en place le suffrage universel direct par Charles de Gaulle, effectivement. Et du coup, comment s'appelait le premier président de la Ve République? C'est général Charles de Gaulle. Ok, d'accord. Très bien. Donne-moi les présidents de la Ve République, tous. Général Charles de Gaulle. Par ordre, c'est ça? Comme tu veux. Okay. Général Charles de Gaulle. Ouais. Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Georges Pompidou. Oui. François Mitterrand. Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy. François Hollande et Emmanuel Macron. Exactement. Pour combien de temps il est élu le président de la République? Il est élu pour 5 ans. Ok. C'est une personne qu'on voit souvent à la télé. Comment s'appelle le porte-parole du gouvernement? Gabriel Attal. Avant, c'était... Avant, on s'en fiche. Maintenant, c'est Gabriel Attal, exactement. D'accord. Et comment s'appelle le Premier ministre? Le Premier ministre, c'est Jean Castex. Et le chef du gouvernement? Jean Castex aussi. Ok. Jean Castex. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer en France le 30 juin? Le 30 juin,
C'est la dernière étape du déconfinement. Ah, C'est une question ok. d'actualité. D'accord. Contre qui la France elle a joué ce Ce mardi? soir? Ouais, ce mardi du coup. Ce soir, c'était contre les Allemands. Ok. Et c'était quoi le score? On a gagné 1-0. On a gagné. Tout, tout est relatif. Hein. Non, mais c'était une tactique à 100%, mais voilà. On a remporté, effectivement, mais bon, on aurait pu mieux faire. Bon, sur ce, bref. Ouais, c'était un peu risqué, mais bon, ça va. Ouais, Ça, c'est sur 3 points. En fait, phase de finale, ouais, là, c'est 3 c'est points. vrai. Qui décide d'attribuer la nationalité française? Quel ministre est chargé de l'attribuer? C'est le ministre de l'Intérieur. D'accord. Ok, très bien, on va s'arrêter là.